Pour retrouver toutes vos émissions, France3.fr, puis choisissez votre région. Je m'appelle Annabelle et je suis comédienne. Je suis venue de Paris à Venise. Les gens qui viennent ici, qui viennent au carnaval, viennent finalement se libérer de quelque chose. En tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Ils sont derrière un masque. Ça leur permet d'enlever leurs masques sociaux qu'ils portent. Donc ils sont complètement libres. Et on a véritablement l'enjeu du comédien qui lui, est protégé par son personnage pour exister, pour être. Là, c'est un petit peu pareil. La peur disparaît complètement, donc on enlève cette espèce de couverture sociale qui nous annihile tout le temps, finalement, dans la vie de tous les jours. Les vampires sortent la nuit et cherchent des éléments de sang frais et du sang des vierges. Mais c'est surtout le besoin de transformation et de changement qui est typique des vampires. La nuit est aussi synonyme de perdition et de transgression. Et quoi qu'il en soit dans les ténèbres, tout est permis. Ce soir, le palais devenu hôtel Casagredo organise une fête de charité où notre vampire Donna va chasser une proie. La petite vampire Albana la rejoint pour partager son terrain de chasse. Dans leur palais, nos deux vampirettes doivent se presser de saigner leur proie, car le jour est déjà là. Cher Giacomo Casanova, ta célébrité mondiale ne t'a jamais fait admettre dans aucun des deux panthéons qui consacrent la gloire d'un écrivain. D'une part, les manuels scolaires, d'autre part, les histoires de la littérature. On t'a beaucoup lu, mais seulement comme un amuseur sans te prendre au sérieux. En fait, Giacomo, tu restes un marginal, un méconnu. On te refuse la place qui t'est due, ne serait-ce que ton talent en littérature. Mais qu'est-ce qui dérange autant dans ton œuvre ? Casanova était un homme d'une très grande culture, quelqu'un qui savait mettre en scène l'amour. Donc il ne consommait pas en fait, il mettait en scène, il préparait la personne à l'amour et ensuite ils vivaient ensemble une aventure extraordinaire. Donc on est proche vraiment d'un plaisir, non seulement physique, mais un plaisir réellement intellectuel que Casanova nous transmet dans ses mémoires. Casanova était quelqu'un de très lucide et qui savait très bien pourquoi il était devenu un jouisseur et à quoi ça le menait. Mais peut-être également jouisseur désespéré. Ce soir, Sigrid de Monron organise une fête dans le palais vénitien qu'elle anime et qui est dédiée au cinéma. J'ai trouvé ces échasses à ressort qui sont un nouveau sport venant des États-Unis, bien sûr. Et partant de ça, l'idée de la bête est venue. Le point d'orgue, ça a été quand j'ai appris qu'il y avait une soirée sur les personnages de cinéma. J'ai terminé par le masque qui symbolise un peu Predator. C'est un peu le mélange d'une bête préhistorique, d'un oiseau et d'un personnage de science-fiction, de cinéma, enfin voilà. Bon, tout le monde en a juste un petit peu plein le cul des fêtes payantes qui coûtent la peau du cul, c'est le cas de le dire. Pardonnez ma trivialité, mais bon, c'est, je pense, un état d'esprit général. De même qu'hier soir, le bestiaire de Cruella, c'est une belle soirée avec de belles personnes et une ambiance des plus bestiales, on va dire, sur la fin. Tous les costumes du carnaval se retrouvent au Florian, qui est réellement le cœur et l'âme de Venise. C'est le lieu de rendez-vous à 5h au Florian au moment du carnaval. On vient faire côte-côte. C'est comme à Versailles. Non mais je ne suis ni costumé, ni déguisé, je suis juste habillé. En tant que créateur de costumes, de toute façon, je ne me costume pas. C'est un terme de métier qui me déplaît au plus haut point. À la rigueur, non, je m'habille, c'est tout. Je m'habille, je me déshabille, je fais sauter un jupon, 2 jupons, 3 jupons. Je retrousse le pantalon et je fais mousser le pompon. Le carnaval de Venise, je trouve très spécial. Déjà, Venise, c'est un théâtre merveilleux. Et il y a une tradition, il y a une sexualité, une magie très importante à Venise. J'adore. Ça a été créé pour moi. La liqueur fatidique.
Les Français ont gardé un amour pour la ville de Venise qui est quelque chose de réellement étonnant. Un culte dans la connaissance de la culture, du passé historique, de la musique. Et les gens viennent rechercher en fait des aspects de cette culture à Venise. C'est le carnaval de l'érotisme qui est très beau. Très bon et très beau carnaval.